Salut les pilotes, la trêve hivernale est finie, c'est parti pour la saison 2025 et on commence avec le mythique Rallye Monte Carlo. On commence avec le WRC2 et le jeudi soir les spéciales de nuit. Johan Rossel signe le meilleur temps devant deux autres Français, Léo Rossel et Eric Camilli à 4 secondes 9 et 8 secondes 7. Derrière se trouve l'Italien Dapra 4ème, repoussé déjà à 33 secondes. Sarah Rumo est pour l'instant 7ème devant l'autre Français Pablo Sarrazin 8ème. On passe au vendredi, Johan Rossel continue sur sa lancée de la veille et augmente son avance sur les deux autres Français. Camilli passe second devant Léo Rossel en manque d'expérience sur ce genre de terrain et c'est surtout son premier Monte Carlo. Sarrazin est 7ème et Rumo 10ème. L'autre femme engagée sur ce WRC2, Rachel Somachini, est 15ème. Et n'oubliez pas, elle court pour récolter des fonds et sensibiliser sur la maladie de la mucoviscidose, maladie dont est atteinte elle-même Rachel. Si vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas à aller sur ce site ou le lien en description. On passe au samedi. Johan Rossel continue largement à dominer et confortablement en tête sur ce rallye. Derrière, ça se bataille fort entre Eric Camilli et Léo Rossel. Malgré son manque d'expérience, c'est un duel entre les deux Français qui s'échangent à tour de rôle la seconde place. Tandis que Pablo Sarrazin a fait le 6ème meilleur temps d'une spéciale dans la matinée. Il est en passe d'écrire ses premiers points en WRC2, tout comme Sarah Rubo qui a la bagarre face à Maxime Pocci et Oliver Bury. Rachel Somachini malheureusement abandonne. Dans un virage, elle a tapé un petit trottoir qui est dépassé, cela a cassé la biellette de direction et elle manque de se poser dans le fossé à cause de ça. Dimanche, Johan Rossel remporte ce Monte Carlo qu'il a maîtrisé de bout en bout. 3ème victoire pour lui ici. Camilli sécurise la seconde place face à Léo Rossel. Super 3ème pour ses débuts en WRC et surtout sur un Monte Carlo. Après une très grosse bataille tout au long du week-end avec Camilli. Grosse émotion à l'arrivée quand Johan Rossel franchit la ligne et remporte donc ce rallye, où est-ce que les deux frères donc tombent dans les bras. Pablo Sarrazin termine 6ème et inscrit ses premiers points en WRC2. Sarah Rumo termine 9ème. On passe au WRC. Jeudi, évidemment, on commence de nuit et Ogier fait d'emblée le meilleur temps. Evans suit à 3 secondes 9, Neuville à 4 secondes 4 et Fourmeau à 10 secondes. Rovan Perra démarre plus timidement et il est à 15 secondes. Ogier enchaîne avec un second meilleur temps devant Neuville et Fourmeau. Pour l'instant, le top 5 est regroupé en 13 secondes. Rovan Perra perd lui beaucoup plus de temps, il est déjà à 38 secondes. Le gros premier événement chaud se produit. Ogier tape un poteau et manque de se poser dans un fossé pour quelques mètres. Il perd la tête du rallye mais il revient de loin. Munster, à l'aise dans ces conditions, signe presque le meilleur temps. Pour les rookies, Paillari et McErlin, c'est plus compliqué. En plein apprentissage et surtout avec la peur de casser la voiture, pour l'instant ils sont très loin dans les chronos. Neuville s'installe en tête en ce jeudi soir avec 2 secondes d'avance sur Evans. On passe au vendredi, de la neige et de la glace sont attendus. Dès le réveil, Tanak frappe fort et récupère 12 secondes et réduit de moitié son retard. Rovan Perra lui récupère 20 secondes et fait le meilleur temps. Au fil des voitures qui s'enchaînent, la route s'améliore. Munster signe le 2ème meilleur temps, Paillari le 3ème. Au général, Evans récupère la tête pour 7 dixièmes. Le top 7 est regroupé en 27 secondes. Le S5 est annulé, malheureusement des rochers sont tombés sur des spectateurs qui ont été blessés et qui avaient besoin forcément d'être évacués. Le S6 enflamme les événements. Neuville commet une erreur sur un freinage et casse la suspension. Ce sont des assez gros dégâts. Lorsqu'il est en interview, on aperçoit Tanak qui plonge dans un fossé et manque de faucher un arbre et refait la déco de sa Hyundai. Et puis encore peu de temps après, Ogier sort large d'un virage et tape un talus sans conséquence sur la voiture ou en termes de chrono. Fourmeau en profite et signe le meilleur temps, le premier sous ses nouvelles couleurs, devant Munster qui est dans le bon rythme. Evans est en tête 1 seconde 2 sur Ogier, 6 secondes 2 sur Fourmeau et Munster est désormais 4ème. Evans répond aux attaques et se donne un petit peu d'air, Munster lui passe 6ème. Dans la 8, dans un secteur glacé, Evans fera un demi-tête à queue et Ogier claque un gros chrono, il prend la tête du rallye. On repart pour la boucle et Neuville sort au même endroit que ce matin. Apparemment, il avait une crevaison lente et malheureusement au moment du freinage, le pneu a éclaté, ce qui a occasionné sa sortie. S'il restait encore des espoirs de bien figurer pour Neuville, c'est désormais terminé. 9ème, il va compter sur les points du Super Dimanche et de la Power Stage. Ogier est en tête, 12 secondes d'avance sur Evans, 14 sur Fourmeau, qui était assez limite par moment quand même. Alors que la journée était terminée, que les concurrents étaient donc sur la liaison pour rentrer au pack fermé, Gregor Munster est victime d'une panne électrique et doit abandonner. C'est très dommage alors qu'il a réalisé un très bon rallye. Il peut repartir le lendemain mais prend déjà 10 minutes de pénalité.
Et petite nouveauté pour cet épisode, je vais donc sur le S10 la mode Chelançon. Je vous amène avec moi pour montrer un petit peu l'ambiance dans Monte-Carlo en tant que spectateur. Donc voilà, je suis en train de chercher un emplacement pour la spéciale et comme vous pouvez voir, voilà, c'est ça l'ambiance du Monte-Carlo. Donc du coup voilà, ça y est, on est placé. La nuit va bientôt commencer. C'est dans le, on va dire le piètre confort qu'on va dormir. Et demain, spécial à 9h. Me voilà donc placé sur la spéciale. Malheureusement, elle est parcourue en liaison. Voilà, suite à malheureusement un concurrent que leur voiture a pris feu. Sur cette même spéciale, hop, on va profiter du passage des concurrents. Donc sur cette même spéciale, Munster a fait le temps scratch, le premier de sa carrière, devant Ogier pour 8 dixièmes, qui creuse de l'écart donc sur le duo Fourmeau et Evans. Neuville en début de spéciale a été victime d'un problème mécanique, il a dû s'arrêter et redémarrer la voiture, donc il a perdu à peu près 1 minute. C'est vraiment un rallye cauchemar pour lui. Donc dans la dans le S11, Fourmeau a récupéré la deuxième place face à Evans et il récupère également 6 secondes sur Ogier. Tanak en profite pour dépasser également Rovanperä pour le gain de la 4e place. En ce samedi, Tanak attaque fort et dépasse Rovanperä. Derrière moi encore un nouveau concurrent passe. Il réussit d'ailleurs à se rapprocher dangereusement de Fourmeau avant la dernière spéciale de la journée qui va être parcourue de nuit. Quant à Ogier, il sécurise sa première place pour l'instant, confortablement leader. Tout au long de la journée, Evans et Fourmeau se sont échangés la 2e place. Pour l'instant, avant la dernière spéciale, il y a 7 dixièmes d'écart entre les deux hommes. Et voilà, c'était donc le dernier concurrent. Maintenant, on se redirige à la voiture. Allez, maintenant c'est fin de rallye, on rentre à la maison. Ah, il fait meilleur ici, hein. J'espère que ce mini vlog, on va dire, vous aura plu. C'est une petite nouveauté que j'ai voulu essayer. Le dimanche va être chaud. Ogier est bien passé pour gagner ce 10e Monte-Carlo. Grosse remontée de Tanak qui peut lui aussi jouer le podium. Dimanche, le réveil est très tôt puisque la spéciale est à 6 h. Et il fait d'ailleurs très mal à Katsuta et Paillari. Tous les deux sortent de la route. Alors la spéciale par contre est très piégeuse, donc c'est pas vraiment de l'attaque pure, c'est vraiment de la glace et de la boue partout, c'est vraiment très piégeux. Tous les pilotes ont choisi des pneus différents. Certains vont être avantagés selon si c'est de la glace ou certains vont être avantagés si c'est tout sec. Pour la première spéciale, c'est Ogier et Evans qui font le meilleur choix. Evans s'offre 17 secondes d'avance sur Fourmeau et respire un peu. Neuville, grâce aux abandons, gagne donc 2 places et se retrouve 5e. Tanak dépasse Fourmeau pour la 3e place. Dans la 17, Munster, qui réalisait un superbe rallye, sort de la route. Rovanperä, qui semble avoir de meilleurs pneus, réalise un gros chrono et se trouve à 2 secondes de Tanak. Fourmeau, lui, signe le meilleur temps et récupère la 3e place et se trouve à 4 secondes 9 d'Evan. Le podium n'est clairement pas joué et seul Ogier s'en bat à l'abri pour le moment avec 18 secondes d'avance sur Evans. Ogier remporte ce Monte-Carlo, le 10e de sa carrière, devant Evans à 10 secondes qui sécurise donc sa 2e place face à Fourmeau. Le Français, auteur d'un très bon rallye, commence très bien son histoire avec Hyundai et un podium. 4e, Rovanperä termine bien ce rallye alors qu'il avait très mal commencé et prend de bons points quand même pour le championnat. 5e, Tanak est passé complètement en travers de cette journée après avoir réalisé un samedi monstrueux. Neuville, 6e, termine un rallye cauchemardesque devant 7e McCarlin qui a quand même beaucoup appris dans ces conditions, malheureusement assez difficile pour lui. Le classement du championnat est donc le même que le classement du Monte-Carlo. Evans a d'ailleurs remporté le super dimanche. Côté constructeur, Toyota démarre bien avec 60 points. Cocorico dans les autres catégories du WRC. Ogier a remporté donc le rallye. En WRC2, c'est un triplé français avec Johan Rossel. En WRC3, malheureusement, Matteo Chatillon est sorti de la route, mais c'est un autre français, Arthur Pellamourgue et Bastien Bouget, qui ont remporté cette catégorie. En RC4, c'est Elliott Delecourt et Romain Roche qui remportent la victoire. En RC5, c'est Julien Sonnet et Fred Vauclair qui remportent la catégorie. Et puis on termine en RGT avec la victoire de Raphaël Astier et Denis Giraudet. En somme, toutes les catégories ont été remportées par des Français. Pas mal, non? C'est français. La prochaine manche sera enneigée puisqu'on sera en Suède. Les juniors feront leur entrée des classes du 13 au 16 février 2025. Quant à nous, on se retrouve le 19 février et je vous dis à bientôt les pilotes!